La maçonnerie roulée a été inventée en France par Wienerberger en 1996 pour alléger et rendre plus agréable le travail du maçon. Cette technique est caractérisée par trois innovations essentielles. Des briques calibrées en hauteur au dixième de millimètre par un procédé de rectification après cuisson. Un mortier spécial pour joints composé de ciment, de sable fin et de 5% d'adjuvant cellulosique et un rouleau adapté à l'application du mortier en couche d'environ 3 mm d'épaisseur. Vous allez maintenant découvrir les principales phases de réalisation de la maçonnerie roulée. Afin d'éviter les pertes de temps, on s'assurera tout d'abord que tous les matériaux et matériels sont sur le chantier. Les briques et les accessoires stockés sur le plancher ou à proximité du bâtiment sont repérés grâce aux étiquettes collées sur les housses des palettes. R désigne les briques rectifiées pour maçonnerie roulée, T désigne les briques brutes pour maçonnerie traditionnelle. Nous vous conseillons de consulter le catalogue Porotherm qui vous aidera à lister l'outillage nécessaire, tels que brouettes, pelles, petites bétonnières, malaxeurs, niveaux, rouleaux, etc. Les platines ont été conçues pour faciliter la réalisation de l'arase de départ en mortier classique. L'assemblage diffère suivant son utilisation. En bord de plancher ou en refend. Les aciers en attente et les gaines électriques auront été positionnés en fonction de l'épaisseur de la brique posée. Et maintenant, passons à la mise en œuvre. L'émetteur laser s'installe proche du centre du chantier, en évitant les obstacles dans le champ du rayon. On recherche le point haut du plancher en déplaçant le récepteur laser sur sa périphérie. C'est à cet endroit que l'on commencera la pose du premier rang. La première platine est posée en calant la griffe contre le bord du plancher. On règle sur cette platine le récepteur laser et l'on conservera ce niveau de référence, tout en réglant la hauteur pour l'écarter du plancher d'environ 5 mm et en vérifiant les niveaux. La deuxième platine est mise en place suivant la longueur de la règle métallique. Pour éviter de déplacer les platines en manœuvrant la règle, on peut les lester avec une brique. Étaler entre les deux platines le mortier classique préparé dans la bétonnière. Il doit être ni trop mou, ni trop sec. Si une coupure de capillarité est nécessaire, un hydrofuge sera ajouté. Araser avec une règle métallique. Retirez la première platine et la repositionner à une longueur de règle. L'emplacement de la platine dans le mortier ne sera pas rebouché au point bas de la dalle pour permettre l'écoulement des eaux de pluie. Comme pour toute maçonnerie, on commence par positionner les briques en angle ou en tableau sur le mortier frais. Posez-les en douceur pour qu'elles ne s'enfoncent pas. Tendre le cordeau en ménageant un jour de 2 à 3 mm à l'aide d'un fil électrique plié dans une alvéole ou une pointe. Puis régler parfaitement le niveau en tapotant sur le poteau et les briques de part et d'autre. On pose maintenant les briques sur le mortier frais en les plaquant sur celles en place. Puis en les glissant verticalement dans les emboîtements. On évite de glisser horizontalement la brique, ce qui raboterait le mortier. On peut couler un mortier classique assez liquide dans les poches à mortier verticales, ce qui assure un bon blocage en vue de la pose du deuxième rang. On évite le débordement du mortier, sinon on racle parfaitement le surplus. Le premier rang de briques étant posé parfaitement de niveau, la maçonnerie roulée des rangs suivants peut commencer. Le rouleau applicateur de mortier est livré assemblé. Il est toutefois nécessaire d'ajuster l'écartement entre le rouleau et le bac pour obtenir un débit correct du mortier.
Il suffit pour cela de dévisser légèrement les ailettes en bout d'axe. 3 largeurs de rouleau sont disponibles en fonction de l'épaisseur de la brique, 20, 30 et 37 cm et demi. Il est cependant possible d'utiliser une pige de réduction pour maçonner ponctuellement un mur de moindre épaisseur. Le mortier pour joint mince est simplement préparé au pied du mur, à l'aide d'un malaxeur électrique et d'un seau. 7 litres d'eau sont nécessaires pour un sac de 25 kg. Versez un tiers d'eau dans le seau, ajoutez petit à petit la poudre en malaxant pour éviter de faire des grumeaux jusqu'à l'obtention d'une sorte de crème épaisse. Après 5 minutes de malaxage, le mortier est prêt. N'oubliez pas de rincer à l'eau le malaxeur. Remplir le réservoir du rouleau. Encoller d'abord les angles pour poser les poteaux en vérifiant l'aplomb. Puis mettre en place le cordeau comme au premier rang. En cas de forte chaleur, on protégera le mortier de la dessiccation en arrosant les briques. Puis on appliquera le mortier sur une longueur de 2 mètres pour poser rapidement les briques suivantes. Appliquez le mortier de joint mince avec le rouleau en le tirant sans jamais le pousser. Le rouleau est tiré lentement afin que le mortier se dépose sur toute la largeur du mur et sur une épaisseur de 3 mm. Le mortier doit former des picots. Plaquez la brique contre la dernière posée qui sert de guide. Une fois posée, la brique ne doit pas être ripée, cela enlèverait le mortier. Puis la descendre fermement pour bien écraser le joint. La pose des briques s'effectue suivant le cordeau en prenant soin de garder le jour de pose. Pour les ajustements en longueur, les briques sont de préférence coupées à l'aide d'une scie sur table ou d'une scie électrique alligator spécifique. Les joints verticaux sont réalisés à sec par les emboîtements des briques. Lorsqu'il est nécessaire de les couler en zone sismique et systématiquement sur les briques coupées, on coule un mortier classique mais liquide dans les poches à mortier, en prenant soin de ne pas les remplir complètement ou de racler soigneusement le mortier en surplus pour ne pas gêner la pose des rangs supérieurs. Comme pour tous les produits de maçonnerie, il est conseillé de couvrir les murs en cas d'intempéries et d'arrêt prolongé des travaux, par exemple avec les housses des palettes. Pour préserver la qualité de fonctionnement du rouleau, il est indispensable de le laver à l'eau régulièrement avant durcissement du mortier. Vous avez maintenant découvert le principe de la maçonnerie roulée. Nous vous conseillons néanmoins de toujours garder à portée de main le catalogue Porotherm, où vous trouverez de nombreux renseignements complémentaires. La gamme d'accessoires accompagnant chaque brique Porotherm et simplifiant son utilisation. Comme par exemple le multi-angle, dont les 2 parties complémentaires se désolidarisent facilement avec quelques coups de hachette. Sa forme spécialement étudiée autorise la réalisation facile d'angles non droits. L'utilisation de la brique linteau-chaînage pour fermer les angles. Il suffit de scier une joue de la brique et de la poser verticalement en angle de chaînage. La réalisation des feuillures. Après avoir maçonné les briques, les cloisons spéciales sont rapidement taillées à l'aide de la hachette dans les briques tableaux et dans les briques linteau-chaînage. L'utilisation de la réglette de calpinage. Pour déterminer rapidement, mais sans calcul fastidieux, le nombre de rangs et l'utilisation éventuelle de briques complémentaires ou d'arras afin d'obtenir la hauteur de mur souhaitée. À l'aide de ces quelques conseils simples, les briques Porotherm, associées au système de maçonnerie roulée, vous offriront des constructions aux qualités durables, solides, saines et bien isolées.